Chers compatriotes, bonjour. Des journalistes viennent de rencontrer le président Paulin Makaya. Voici ce qu'ils pensent pour le destin de notre beau pays, le Congo. Je vous invite à suivre le président Paulin Makaya. Merci. Bonjour Monsieur le Président. Qui êtes-vous et quel est votre parcours scolaire? Je suis Paulin Makaya, fils de Bouanga Cécile et de Makaya Victor. J'ai étudié en sociologie politique, donc je suis sociologue politique. Je suis aussi titulaire de plusieurs diplômes, notamment en management et en health and social care. J'ai étudié en Angleterre, donc je parle l'anglais, je parle le français, et voilà ce que je suis. Si demain, vous êtes aux affaires, quels sont vos projets pour votre pays, le Congo? Notre projet est clair, son nom c'est le vivre ensemble. Vous savez, il y a tellement de misère, tellement de souffrance au niveau national. On a pensé avec des amis qu'il fallait mettre quelque chose. Voilà pourquoi ce projet a pour force, c'est notre parti Unis pour le Congo. Unis pour le Congo est déjà un projet. Unis pour le Congo pense qu'il est temps aujourd'hui d'abréger les souffrances de notre peuple. Mais 55 ans d'âge, c'est pas possible, rien ne marche. Il y a des gens qui sont accaparés de notre peuple. Le peuple est chosifié. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut passer à une véritable décentralisation. Il suffit de responsabiliser les régions, parce que chaque région n'a pas les mêmes problèmes. La Sangha n'a pas les mêmes problèmes que la Bouenza. Nous pensons qu'il faut un programme socio-économique dans chaque région. Et le tout finissant, on va mettre ce projet-là dans un document qu'on va appeler le programme national du Congo, pour permettre le Congolais d'aller de l'avant. Parce que c'est l'homme lui-même qui est au centre de ces difficultés-là. Il faut que d'autres personnes viennent pour apporter la solution. C'est ce qu'on appelle, nous, à notre niveau, le développement intégral. Vous savez, nous sommes des sociaux-libéraux. Vous savez, nous croyons en une politique très importante qu'on appelle l'économie des marchés. Nous pensons que l'homme au centre est capable d'aller de l'avant, parce qu'il faut permettre à ce qui est enfoui en l'homme de sortir, d'être extériorisé, pour permettre à l'homme d'être équilibré. C'est cela ce que nous voulons. Regardez au niveau de l'école, il y a trop de misère, rien ne marche, la formation n'est pas adéquate. À la santé, c'est pareil. Nous pensons qu'il faut responsabiliser, il faut créer des synergies, mettre en place au niveau de la santé, la couverture maladie universelle, c'est beau, parce qu'au Congo, avec 1000 francs, on peut en mourir. Au niveau de l'école, il faut réhabiliter l'école de la République, l'école du peuple, cette école qui nous a formés. Aujourd'hui, c'est le privé qui prime sur l'école publique. Nous pensons que c'est une erreur très grave. Il faut une bonne formation. Au niveau de l'emploi, vous savez, les Congolais ne travaillent plus, mais nous pensons au niveau des PME et PMI, on peut prendre cette jeunesse qui souffre. Voilà pourquoi nous pensons aussi qu'il faut donner du travail, la priorité aux Congolais, parce que les Congolais ne travaillent plus. Voilà pourquoi nous parlons de la congolisation de l'emploi dans notre pays. Donc notre projet est tous azimuts, c'est un projet très important qui peut nous permettre de sortir les Congolais de la misère actuelle. Voilà. Dans ce vaste projet, quelles sont vos priorités? Mais la priorité, c'est la jeunesse. Parce qu'un pays sans jeunesse, c'est près de 70% des Congolais, des jeunes Congolais qui ne font rien. Il faut les former, il faut les resocialiser. Parce que la jeunesse congolaise est en perdition, est en porte-à-faux aujourd'hui avec les valeurs. Vous savez que les anti-valeurs deviennent des valeurs dans notre pays. Nous allons donc procéder à cette resocialisation pour permettre à notre jeunesse d'aller de l'avant. Et pour que cette jeunesse comprenne que l'heure est arrivée pour se ressaisir, mais en leur donnant du travail. D'abord la jeunesse, et puis s'occuper de nos vieillards, parce que nos vieillards sont en difficulté, sont abandonnés. Vous savez que j'ai aussi une autre formation. Je suis spécialiste en health and social care, c'est-à-dire en santé et affaires sociales. Donc je pense que si j'ai fait cette formation, c'est pour aider nos vieillards qui sont abandonnés, pour permettre cette méthode, les sortir de cette médiocrité de la politique congolaise, enfin pour que ces vieux soient resocialisés, pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Parce qu'une société sans vieillesse est mourante. Pourquoi ce désir d'être président du Congo? Parce que, à mon sens, je l'ai toujours dit,
je suis un éveilleur de conscience. Mais je pense que l'heure est arrivée, parce que je me considère toujours comme une conscience politique éclairée. Je me dis que les gens ont échoué. Voilà pourquoi je suis porteur de cette nouvelle énergie pour permettre aux Congolais d'aller de l'avant. Et ça, c'est possible. Oui, j'en peux, parce que j'ai cette capacité. Et je le démontre à tout le monde. Impression sur les questions brûlantes du moment. Boko Haram. Mais le terrorisme, ce n'est pas seulement le terrorisme actuel, moderne, mais il y a aussi le terrorisme d'État. Vous le savez, au Congo-Brazzaville, il y a un monsieur qui s'accroche au pouvoir, qui est en train de terroriser son peuple. Ça, nous disons non. Et ce qui se passe à l'extérieur, en Syrie et en Afrique, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes en train d'appeler à l'ONU de prendre ses responsabilités. D'abord, nous disons bravo à la France qui a commencé à frapper les positions de Daesh en Syrie. C'est une très bonne chose. Il faut cette coalition pour permettre aux Syriens de ne plus se déplacer. Trop de misère, trop de souffrance. Ce peuple est fatigué, mais ce peuple a besoin de nous. Il faut que l'humanitaire prime surtout. Et nous pensons que nous allons aller de l'avant et nous allons nous appuyer lorsqu'on aura le pouvoir. Un dernier mot, Monsieur le Président? Oui, un dernier mot, c'est pour dire au peuple congolais que l'heure est arrivée. Il faut aller vers le changement radical, parce que nous ne sommes pas pour l'alternance politique, nous sommes pour une alternative. Nous sommes des sociaux libéraux. Nous pensons qu'avec ce système politique, nous allons permettre le Congolais de décoller. Voilà, cher ami. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.